Bonjour à tous et à toutes, bienvenue chers amis sur C8 ensemble, 10h, 10h30, 10h45, 11h, on est là tous les matins du lundi au vendredi avec des invités exceptionnels. Et alors celui-là je l'aime bien. Ah, je l'adore. Il me fait rire, je vais aller l'embrasser. Oh là là là. Salut mon Philippe, vous allez bien? Bien, bien. Voilà, je peux aussi vous serrer la main, il n'y a pas de problème. Voilà. Mon petit Philippe, merci d'être là, Philippe Croison. Un vrai plaisir de vous recevoir pour parler ensemble bien de votre parcours de vie incroyable. C'est marrant parce qu'on en parlait hors antenne tout à l'heure et je me disais que finalement, si vous n'aviez pas eu cet accident, peut-être qu'on ne vous connaîtrait pas. Ouais, c'est même certain. Et parce que... ça a changé votre vie aussi d'une manière très positive. Alors, on en parlera parce que ça a mis du temps et évidemment, ça n'a pas été facile. Mais c'est vrai que vous pouvez être fier de ce que vous êtes aujourd'hui et puis du message que vous transmettez. Je crois que vous faites jusqu'à 130 conférences par année sur la différence, sur cet accident qui vous est arrivé, ce changement de vie et puis aussi ces records incroyables que vous avez réussi à effectuer, notamment au niveau de la Manche, si je ne me trompe pas. On va en parler dans cette émission, mais juste avant, portrait de Monsieur Philippe Croison. On va essayer d'en savoir un peu plus sur ce que recherchent les téléspectateurs. Allez, j'ai tapé votre nom et votre prénom sur Internet, Philippe. Oh, je suis sûr que vous le faites de temps en temps. Ça peut arriver, ouais. Ah, ça peut Des fois, arriver. quand je sais plus qui je suis. Alors, voici les centres d'intérêt des gens vous concernant. Voici ce qu'ils regardent. La première chose, ils veulent savoir quand vous étiez, donc avant l'accident. Votre fils. L'accident, évidemment. La famille. Ils veulent savoir si vous avez des enfants. Ils veulent vous voir jeune. Oh. Ah, c'était il y a quelques années. Ah, c'était moche. Hein. Muriel Croison, donc je pense que c'est votre ex-compagne, non? Ah oui, exactement. Voilà, c'est marrant hein, quand même. Hein. Philippe Croison de Manche, Philippe Croison les livres, Dakar et Gérard Croison. Mon père. Le papa. Voilà. Donc c'est assez marrant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous étonne dans ces recherches que font les gens? Philippe? Non, pas trop, non. À part peut-être jeune. Je vois pas pourquoi ils me recherchent quand j'étais jeune, parce que j'étais vraiment moche. Donc... Ah, c'est vrai, vous étiez pas beau? Oh, vous savez, c'est vrai qu'on s'embellit toujours avec le temps. Et il paraît. Voilà, c'est donc, ça. Alors, papa, brocanteur, c'est bien ça? Il était brocanteur, votre papa? Exactement, ouais. Et maman, ouvrière chez les maisons Aigle, donc c'est les bottes, c'est ça? Exactement, Aigle à un grand sur Vienne, ouais. Vous êtes un petit gars de Châtellerault. Un petit bout en train, ouais. Ouais. Je suis né comme ça. Enfin, je suis né. Je pense que je suis né optimiste. D'accord, ok. Je suis né optimiste et c'est ce qui m'a apporté tout au long de ma vie. Ouais, quoi. tout au long de votre vie, ouais. L'enfance, elle est comment, Philippe? Elle est heureuse. Enfin, il y a d'abord ma grand-mère. Ouais. Je dirais, il y a deux personnages qui m'ont élevé, ma grand-mère et ma mère. Ma grand-mère dans le sérieux. Ma grand-mère m'a élevé quand j'étais petit et même quand j'étais grand. Et même quand j'étais raccourci. Ma grand-mère a toujours été là, auprès de moi. Et voilà, ma grand-mère dans le dur avec beaucoup d'amour. Et ma mère qui m'a toujours élevé dans la bêtise. D'accord, Elle m'a toujours déguisé, monté sur scène, chanté, faire des bêtises, quoi. Et ça fait le personnage que je suis devenu aujourd'hui. Ouais, bien sûr, ouais. Très sérieux dans mes aventures. Mais dès qu'il y a une connerie à faire, je suis pas très loin. C'est vrai que vous n'êtes pas très loin. Je suis opérationnel. Philippe, votre enfance, vous me dites grand-mère, c'est marrant. Pourquoi les parents n'ont pas été présents? Pas au début. Ah ouais? Ouais, c'était ma grand-mère au début, parce que les parents étaient très jeunes, ils avaient 18 ans. Ah ouais? Donc, ouais. Ils vous avaient fait trop tôt? Bah oui, mon frère, ils avaient eu d'abord mon frère à 18 ans et moi je suis arrivé un an plus tard. Okay. Donc je pense qu'ils n'étaient pas tout à fait opérationnels dans les années 60, 68, 70, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. C'était un peu rock'n'roll. Ouais. Donc voilà, ils n'étaient pas opérationnels pour l'instant. Ouais. Ils vous leur en avez voulu de ça ou pas, le fait qu'ils ne soient pas présents, en toute honnêteté, Philippe? Ouais, c'était un peu dur. Ouais, c'était un peu difficile, ouais. Donc après, voilà, le temps passe et on grandit, on comprend que les années... C'était quoi? C'était le fait que... Bah, on va dire que l'affection, c'est ma grand-mère qui me l'a apporté. Ouais, c'est ça. Ouais, plus, ouais. Et du coup, vous avez perdu votre grand-mère plus tôt, forcément. Ouais, donc, ça, c'est aussi des choses qui... Ah bah, c'était un des traumatismes de mon parcours de vie, ouais. Ouais, bah, c'est sûr, c'était comme votre maman, quoi. Ah bah, complètement, c'était l'amour de ma vie, ouais. Ça s'appelait comment, ma grand-mère? Elle s'appelait Gisèle. Gisèle. Ouais. Gisèle, ouais. Mais très, 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 très dur, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, avec énormément d'amour, quoi. Ouais, elle avait plein de petits-enfants. Et bon, après, ça va faire causer Thénardier, ça fait bizarre, mais... Non, mais c'est intéressant. Non, mais c'est parce que elle avait 8 enfants, plein de petits-enfants. Chaque tribu a fait à peu près entre 2 et 3 à 4 enfants. Donc, elle avait une tribu de petits-enfants. Et toute l'année, elle allait à Emmaüs, elle achetait des jouets, et ainsi de suite. Elle les réparait elle-même. Et ça veut dire que tous les ans, à Noël, sous le sapin, on avait tous un cadeau. D'accord. C'était un cadeau qu'elle-même, elle avait bricolé, qu'elle avait réparé, mais chaque petit enfant avait un cadeau. Et ça, c'était le plus beau cadeau de tous les petits enfants qu'il pouvait y avoir sur la Terre.
C'était juste le cadeau de la grand-mère. Ah, sympa. C'était rien d'autre. Ouais, c'est les beaux souvenirs. Ben oui, complètement. Vous avez eu une conversation avec vos parents sur le manque d'affection qu'ils vous avaient apporté, sur l'éloignement qui vous avait peiné? Non, pas trop. Pas trop. Non. C'est marrant. Vous êtes Ah ouais. pudique, hein? Ouais, là, sur le coup, Je le vois. Bah oui, vous inquiétez Je pas. m'y attendais pas. Je suis pas méchant. Bah non, mais c'est intéressant, forcément, ouais. parce que c'est un parcours de vie, ça aussi. Bon, après, Ça- c'est un parcours de résilience. Hein. Ouais. C'est ce que j'explique dans mon dernier livre. Tout est possible pour l'interrogation. Ouais. Parce que je veux pas d'être affirmatif. Hein. Chacun a son parcours de vie, chacun en fait ce qu'il veut. Et je me suis toujours adapté dans mon parcours de vie, depuis tout petit. Donc, échec scolaire, je me suis adapté. J'ai été militaire très jeune. Enfin, j'étais très militaire. Après, j'ai été papa assez jeune. Et donc, il a fallu que je m'adapte en permanence. Échec scolaire, donc je rentre dans le monde ouvrier après quand je suis à l'armée. Ouais. Je reprends l'école. Ouais. Je travaille la nuit, je dors le matin et l'après-midi, je vais à l'école. J'ai un diplôme, je démonte une antenne. Bim, je suis électrocuté. Paf, je me réadapte une nouvelle fois. Une nouvelle fois, ouais. Voilà, il faut s'adapter. Et je pense que dans le monde où on est aujourd'hui, l'adaptation, elle est en permanence. Il faut s'adapter en permanence. Ouais, c'est clair, non, vous Si avez on raison. reste sur ses lauriers, on est mort. On est mort, ouais. Donc il faut s'adapter. On va passer à cette question que se posent les téléspectateurs vous concernant. Cher Philippe Croison, et on regarde évidemment cette liste avec évidemment en premier, hein, c'est avant accident, Avant accident, l'accident. Ben oui, ça les intéresse les gens parce que et c'est vrai que vous n'êtes pas né invalide, Mais non. vous avez connu deux vies. Oui. Je me pose cette question, est-ce que vous étiez plus heureux dans l'ancienne vie ou dans la nouvelle? Ouais, je dirais que celle-ci d'aujourd'hui, elle est sympa. Hein. Elle est J'adore. sympa, elle est J'adore. sympa, ouais. Parce que ce que j'explique dans mes conférences, parce que ma conférence, c'est aussi le dépassement de soi, l'objectif ouais. atteint, le travail d'équipe, et ainsi de suite. Et j'explique que, ouais, effectivement, c'est... j'ai mangé mon truc. Ah, c'est Voilà, pas ça grave, y vous est. inquiétez La pas. fatigue, c'est les Jeux paralympiques. Hein. Ah oui, bah J'en oui, vous sors. en sortez, on va en parler Je tout sors à de- l'heure. Redites-moi la question. Non, ce que je voulais savoir, si vous étiez autant Oui, heureux voilà. avant l'accident C'est ça. qu'après. Mais parce que j'aime ma vie d'aujourd'hui parce qu'elle Ouais. est riche. Ouais. J'en ai fait quelque chose. C'était dur. Ouais. Après l'accident, il a fallu 10 ans pour que je m'en sorte. Avec des périodes très difficiles, hein, vouloir mettre fin à mes jours. On va en parler. repartir. On va regarder d'ailleurs cette photo d'avant, Philippe Croison, Voilà. si vous êtes d'accord. Une photo d'avant. peur. Allez-y. Non, c'est avec le petit loup. Ah, d'accord. Hein Ah oui. Elle est jolie, cette D'accord, photo. ouais. Avec Jérémy, ouais. Un papa et son fiston. Ah ouais, moi je suis un papa poule. Hein. Ouais, je sais. Et vous aimez beaucoup votre fils. Et on verra tout à l'heure un petit extrait Ouais. où il vous suit encore aujourd'hui, forcément, à la plage. Et c'est très tendre. On vous voit remonter une plage. On en parlera tout à Ouais, l'heure ok. de votre fiston. Alors, là, vous avez quel âge, Philippe Croison? 56. Sur cette photo. Ah, sur celle-ci. Alors attends. Allez, 19 ans. 19 ans, ouais, donc vous l'avez eu tôt, le petit Ah ouais, père, hein. j'avais 18 ans quand il est né. Hein. Ah d'accord, vous avez La maman pas. avait, Vous avez... Ah ouais, première cartouche. Comme papa et maman. Une cartouche, paf, un bébé. Ah, On c'était rigole réglé. pas. Ouais, on est là, on fait ça dans la famille, on fait des traditions. Vous avez raison, Ouais, faites-vous 18 plaisir. ans, les papas. On peut parler de cet accident pour les gens qui ne connaissent pas, cher Philippe, et ce que vous expliquez évidemment en conférence. En fait, c'est une histoire c'est une histoire de connerie, quoi. C'est une Ouais, connerie. enfin, il n'y a pas d'accident intelligent. Ouais, c'est Déjà, clair. si on part sur cette base-là, Ouais, c'est ça. on est tranquille. Mais oui, j'ai un petit bébé qui va arriver. Vous aviez quel Grégory. J'avais 26 ans. 26 ans. Le bébé va arriver, la maison est trop petite. Et sur le toit de la maison, il y a une antenne de télévision. Je me suis dit, je ne vais pas la laisser quand même. Bah ouais. Donc j'ai pris une échelle d'aluminium que j'ai plaquée contre le pignon de la maison. Vous voyez ces grandes maisons Tourangelle avec Bien ces points en sûr. ardoise bien pointus. Ouais. Je me suis cordé à la cheminée pour pas tomber. J'avais prévu toute la sécurité. Hein. D'accord, ok. Et j'avais vu la ligne électrique, mais je me suis dit, ça passe. Ouais, bien et sûr. j'ai boulonné mon antenne. Et j'ai été très très fort avec les mains. Et à un moment donné, pour avoir plus de force, j'ai posé mes 2 tibias sur le barreau d'échelle d'aluminium, ce qui va créer un contact avec la terre. D'accord, Et là, ok. il va y avoir un arc. Et là, 20 000 volts vont traverser mon corps. 20 000 volts. Ouais. Et là, après, la régie électrique, ils ont fait une grosse bêtise. Ils ont cru que c'était une branche qui était tombée sur la ligne. Et donc, eux, ils voulaient faire sauter la branche. Et pour faire sauter la branche, ils ont rallumé 3 fois le courant. Donc, premier impact, c'est un arrêt cardiaque. Je vois ma vie défiler une vitesse folle. Hein, le film est court, 26 ans. Deuxième impact, je reviens à moi. Et à partir de ce moment-là, je ne perdrai plus jamais connaissance. Et là, ils vont rallumer le courant une 3e fois. Et je vais rester sous tension. Et c'est un voisin qui a entendu des déflagrations, qui avait eu des coupures de courant. Et ce monsieur, il a des réflexes extraordinaires. Il a mis des bottes en caoutchouc, des gants en caoutchouc. Il a pris l'extincteur dans le restaurant d'à côté. Et j'en ai de l'émotion. Il est monté à l'échelle malgré le danger. Il m'a éteint à 2 reprises. 2 fois, il m'a éteint avec un extincteur. C'est-à-dire qu'il vous a éteint, Philippe. C'est là que Parce vous... que j'étais une torche vivante, ouais. Mes bras et mes jambes étaient en train de brûler, les vêtements étaient en train de cramer. Donc j'étais en train de brûler sur une échelle. Et là, il est venu avec un extincteur, il m'a éteint à chaque fois que ça reprenait feu. Il avait remis l'extincteur en route. Un truc de fou, quoi. Un héros. C'est qui ce monsieur? Alain Vallière, Un voisin. un voisin, ouais. Ouais. Un voisin très humble. Vous l'avez revu? Ouais, plein de fois. Et ce qui est un truc de fou, c'est qu'après, le SAMU s'occupe de moi, les médecins, et lui, il rentre chez lui, discrètement, il dit rien à personne. Et sa femme court sur le terrain en disant, mon mari fait un malaise cardiaque. Il s'est rendu compte de ce qu'il avait fait, quoi. Donc, ouais. Ça, c'est un sacré tif. Bah, faut le faire, quoi. Hein. Ouais, c'est clair. Faut le faire, ouais.
Vous vous souvenez de la première fois où vous l'avez revu, ce monsieur? Ouais, c'était après les amputations et ainsi de suite. Il y a lui et bien sûr les gens du SAMU et ainsi de suite et le pilote d'hélicoptère qui m'a beaucoup parlé dans l'hélicoptère. Ouais, qui m'a tenu en vie, qui m'a tenu en vie tout le long du voyage. Ce voisin, quand vous le voyez, qu'est-ce qu'il vous dit? Comment il ça se passe? est content, du parcours accompli. Voilà, il m'a sauvé la vie. Et quand il avait appris qu'on allait m'amputer les 4 membres, pendant 2 mois, on ne savait pas si j'allais vivre ou mourir. Hein. J'ai vécu pendant 2 mois dans le coma, un coma artificiel. Donc il y a un coma artificiel, parce que vous vous souvenez plus du tout. Non. Si vous, non, encore un petit peu. Il y a une phase de réveil que c'est ma mère qui m'a raconté une anecdote. J'ai une toute petite phase de réveil de quelques secondes la première nuit. Je suis derrière la vitre stérile. Et maman me pose la question, elle me dit, ça va mon garçon? Et d'après eux, je lui ai répondu, j'ai dit, là, je crois que je suis cuit. Et je me suis endormi pour 2 mois. Quoi. Ouais. Donc j'ai juste le temps de leur dire ça avant qu'ils m'endorment définitivement. Ouais. Quand vous vous endormez, là, vous ne savez pas qu'ils vont vous amputer, non. Évidemment. Ils ne vous disent rien? Non, c'est à mes parents, à mon épouse, à mon frère qui revient la décision. Il était impossible, Philippe Croizon, que vous puissiez garder une partie des membres au niveau ou au moins une jambe. Ils ont tout tenté, mais malheureusement, c'était trop carbonisé. Ouais. Trop brûlé, Fallait... C'est intéressant ce que vous dites, c'est les parents qui vont devoir, la famille, pardon, qui va devoir dire, oui, effectivement, allez-y, parce que pendant un temps, ils ont essayé de sauver la main droite, ils ont essayé de sauver... La dernière, c'est la jambe gauche, parce qu'au dernier CARA, ils ont fait venir les spécialistes de Paris, qui ont regardé la jambe, ils disent non, c'est cuit, on peut pas... Enfin, c'est cuit. Ouais. On peut pas la garder, quoi. Ouais, on peut pas la garder, Vous allez donc vous endormir, la décision est prise, ils le font. Et il me semble que vous allez vous réveiller entre-temps. Ouais, un réveil qui n'est pas programmé. Ouais. Et c'est la nuit. Il y a des machines partout autour de moi, il y a des tuyaux dans tous les sens. Je suis branché de partout. Et là, derrière moi, il y a un robinet qui fuit. J'entends clouc, clouc, clouc. Et j'ai soif. Donc je vais me lever. Il est où le bord du lit? Je vais m'appuyer sur ma jambe, mais pourquoi j'arrive pas à m'appuyer? J'arrive pas à me lever, qu'est-ce qui se passe? Je commence à bouger, l'alarme se met en route. L'infirmière arrive, elle me dit non, c'est pas maintenant, c'est trop tôt. Elle me rendort aussi sec. Ah d'accord. Et vous n'êtes pas rendu compte? Non, non. Le cerveau s'est pas encore mis en marche. Il va se remettre en marche 2 mois plus tard. Et là, quand il se met en marche, waouh. Là, c'est la violence absolue. Ouais. Vous vous souvenez de ce premier réveil, Philippe? Ouais. Qu'est-ce que vous vous réveillez, vous le sentez aussitôt ou pas? Parce que déjà, il me réveille, il me ramène à la vie tout doucement. D'accord. Et quand le cerveau se met vraiment en conscience et que je vois qu'effectivement, on m'a enlevé les bras et les jambes, le premier réflexe, c'est de pleurer, c'est de hurler, c'est de dire ma vie, elle est terminée, ça arrête maintenant. Pourquoi on m'avait sauvé la vie? C'est quoi l'idée, C'est quoi le concept? C'est intéressant, ça vous le rend vous lié de... Mais est-ce qu'il y a un réflexe normal et humain? Quand même quelqu'un, un jeune qui a un accident de scooter, qui devient tétraplégique ou paraplégique, le premier réflexe, c'est de dire ma vie, elle est foutue, elle s'arrête maintenant. C'est un réflexe normal. Notre société, elle n'est pas confrontée à ça. Enfin, on n'a jamais été confronté à un handicap, on peut jamais imaginer avoir un avenir avec un handicap. Donc, automatiquement, je me dis, non, je demande même pardon à la mort. Vous demandez pardon à la mort? Mais oui, je l'étais contre toi le jour de l'accident, mais tu ne peux pas me laisser là aujourd'hui. Quelle va être ma vie? J'ai vécu pendant 26 ans avec des bras et des jambes. Est-ce que je peux imaginer avoir une vie sans ça? Donc j'ai un réflexe normal, humain, c'est de vouloir partir. Et là, tout le monde vient tenter sa chance pour essayer de me ramener la vie. Mon père, ma mère, ma grand-mère. Vouloir partir, ça veut dire faire quoi, Philippe Croizon? Ne pas lutter. Ne pas lutter. Il me réveille, mais il y a encore, quand je suis réveillé, je ne suis pas encore sauvé, je ne suis pas tiré d'affaire. Les reins sont encore esquintés, le cœur est à moitié brûlé. Enfin, il y a encore pas mal de choses à faire pour me sauver la vie, Et là, j'ai pas envie de lutter, Et les gens disent non, il faut que tu luttes, il faut que tu sois avec nous, mec, parce que sinon, on va pas y arriver tout seul. Et la puissance du fait qu'il y ait les enfants, ça vous a pas... Faut savoir que quand je ressors du coma, 2 mois après mon accident, Grégory arrive au monde en même temps que moi. Ah, d'accord. Mon petit bébé est né le jour où je sors du coma. D'accord. Donc le destin, le truc incroyable, de fou. Incroyable. Et c'est un oncle de mon ex-femme qui vient et qui me dit, écoute Philippe, moi j'ai perdu mon papa très jeune, toi t'es encore vivant mon garçon. Pense à Jérémy. Et là il continue, il me dit, pense aussi à Grégory. Et là il me dit la phrase qui va me ramener, il me dit, tu crois pas que ça serait bien que tu sois là pour les guider sur le chemin de la vie, tes 2 garçons? Et pour moi, c'était le coup de jume virtuel cette fois-ci. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de vivre. D'où le titre de mon premier livre, j'ai décidé de vivre. Et là, je change de comportement total. Dès que mon père vient derrière notre stérile, je dis papa, je veux les meilleurs spécialistes sur les prothèses. Je vais faire de la plongée sous-marine. Je vais pouvoir conduire. Il me fallait de l'information pour avancer. Bien sûr, il faut. En fait, c'est très intéressant pour les gens qui nous regardent. Quand il vous arrive un gros coup dur, bon là, c'est vraiment un coup très très dur évidemment parce qu'on vous a amputé les 2 jambes et puis aussi les 2 mains. Les bras avec, évidemment. En fait, c'est ça qui vous a redonné envie de vivre, c'est les objectifs, c'est de se dire il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Exactement. Alors, tout ça, ça coûte très très cher. Hein. J'ai vu les prix, c'est hallucinant. On va voir la rééducation, tout ça. Parce qu'il y a eu aussi une histoire de bras fantômes que j'ai trouvé assez intéressant. C'est-à-dire qu'en fait... Alors, la photo de gauche, ça, c'était vraiment ma rééducation au centre de Valenton.
Et la photo de droite, c'est quand je suis revenu voir un petit peu les résidents. Je viens leur Ouais. faire une conférence de temps en temps. Enfin, voilà, ça m'arrive d'aller à la rencontre de Leur faire ceux un qui petit sont. cours, ouais. Distribuer mon énergie. Ouais, Comme bah, je le bien dis, sûr. depuis que j'ai pris 3 décharges de 20 000 volts, je suis devenu distributeur d'énergie positive. C'est plutôt cool, non? Vous pourriez travailler c'est que pour du bonheur. EDF. C'est que du bonheur. Hein, vous pouvez vous brancher Ouais. en électrique. C'est ce que hein. je dis, le plus dur dans mon accident, vraiment, c'est quand j'ai reçu ma facture EDF. Ouais. Non, mais c'est clair, et c'est vrai qu'il faut le faire avec humour et il faut avoir cet humour. Vous l'aviez avant, cet humour-là? Ouais, j'ai toujours été à bout de train. J'ai toujours Ouais. organisé les mariages de la famille. Ouais. J'ai toujours été le garçon d'honneur pour pouvoir faire les fêtes. Voilà, Alors, ce qu'on ne dit pas, c'est que ça coûte une fortune, tout ça. Ouais. J'ai vu 18 000 € pour les prothèses. si je Ouais, me ça, trompe c'était pas. les bras. Les bras. Les bras myoélectriques à l'époque, ouais, c'était très très cher. Aujourd'hui, j'ai abandonné. Hein. Je mets plus les bras myoélectriques, ça me saoule. C'est trop lourd. Ouais. Donc après, ceux qui ont leur coude, voilà, c'est efficace, c'est vraiment Parce bien. qu'il vous manque quoi exactement, Bah, Philippe? moi ici, on m'a enlevé le coude. Et ici, on a bloqué le coude à 90 degrés exprès D'accord, pour que pouvoir je puisse faire- conduire. Ah, d'accord, ok. J'ai une emboîture, je mets mon bras dedans. Et D'accord. là-dessus, j'ai accélération, freinage, direction. D'accord, ok. Tout sur un seul jeu. C'est comme un jeu vidéo, D'accord. sauf que j'ai pas le droit d'écraser les gens. D'accord, ok. Du coup, vous avez dû repasser, évidemment. Pour les valides et les invalides, Ouais, c'est la même chose. c'est bien. Et encore heureux. Mais par contre, du coup, vous avez dû réapprendre à conduire ou pas, Ouais, Philippe? ouais, ouais. J'ai D'accord. repassé ces 3 semaines, vu que j'avais déjà mon permis, Ouais. c'est 3 semaines de réactualisation de permis de conduire. D'accord. Dans un centre de rééducation à l'époque, c'était à Carpap en Bretagne. D'accord. Pour moi, la Rolls-Royce des centres de rééducation en France. Ouais. Il est magnifique ce centre. Et je me souviendrai toujours, la première fois que je vais là-bas, j'y vais avec mon père. Et machinalement, je vais du côté passager. Ouais. Et là, le mec de l'auto-école, il me dit, vous faites quoi? Je dis, bah, je vais voir la voiture. Il dit, non, il dit, vous allez côté conducteur. Et là, je me suis mis à pleurer, quoi. J'allais ouais. reconduire, j'allais pouvoir être autonome. Et là, bon, il me dit, on se voit demain. Je dis, ouais, parce que là, je pourrais pas aujourd'hui, quoi. Ouais. Et je Bah, suis reparti. J'ai c'est- vu la voiture, Ouais. j'ai pas pu conduire, je suis reparti. Récupérer l'autonomie, en fait. Et Bah ouais. ça, on peut pas s'imaginer, mais même pour nous, valides, de se dire, tiens, si demain j'avais plus mes 2 bras, comment je peux conduire? C'est impossible. C'est ça, mais tu Et sais, c'est quand, possible. quand on rentre dans l'univers du handicap, notre objectif, c'est de retrouver l'autonomie. Ouais. Tu sais, je compare à un sportif de haut niveau. Tous Ouais. les sportifs qu'on a vus, valides ou en situation de handicap, qu'on a vus pendant les Jeux olympiques et paralympiques. Nous, les personnes en situation de handicap, les personnes capables autrement, comme j'aime à le dire, bah, notre objectif pour avoir la médaille d'or, c'est de se brosser les dents tout seul. Ouais. C'est de mettre une paire de chaussettes tout seul, Ouais. c'est de manger seul, Ouais. d'aller aux toilettes tout seul. C'est de retrouver l'autonomie normale. Bien sûr. On le fait tous les jours, sans s'en rendre compte. Et le jour où on le perd, on dit waouh! Mais Ouais, c'était c'est tellement ça. important. Ouais. Voilà. Ouais, c'est clair. Donc c'est ça notre quotidien, c'est de trouver l'autonomie le plus vite possible. Aménagement d'une voiture, ça coûte combien pour une personne? Alors pour moi, l'aménagement, c'est un aménagement très, très compliqué parce que je vous le dis, mais il y a 2 ordinateurs, on démonte complètement la voiture. La voiture est entièrement désossée. Il y a 2 systèmes de freinage, il y a 2 systèmes D'accord, électriques. ouais. Faut compter à peu près 65 000 € l'aménagement, sans le prix Ah de la ouais. voiture. Ah ouais, d'accord. Plus Mais là, la il y a des voiture, aides pour ça, Philippe Croison? Il n'y a rien. Non, il n'y a pas beaucoup. Ouais. On va dire que, bon, à peu près 3 000 €. Et aujourd'hui, il y a les MDPH, les maisons départementales des personnes handicapées, D'accord. où là, on peut demander un petit coup de main. Ouais. Vous voyez, par exemple, sur un aménagement de 65 000 €, on a réussi à récolter 10 000 €. Ouais, c'est pas mal. Ouais. La maison, faut la réadapter aussi totalement? Faut tout refaire, la salle de bain, les toilettes, faut tout imaginer. Donc tout ça, c'est des coûts colossaux. Ce que je dis, le handicap, c'est pas un luxe, mais il coûte aussi cher. Ouais. Il coûte aussi cher. C'est de la folie, enfin, c'est des tarifs de dingue. Ça fait combien de temps, Philippe, que ça vous est arrivé, cet accident? Ça fait 30 ans. 30 ans. Est-ce Ouais. qu'encore aujourd'hui, vous avez cette mémoire des membres Oui. fantômes? C'est comme La ça douleur qu'on des dit membres fantômes, ouais. Ouais. D'ailleurs, ça me fait mal à chaque fois qu'on m'en parle, donc merci. Ah bah non, bah non. Non, la douleur des membres fantômes. Là, par exemple, Ouais. je vous parle, j'ai toujours mes mains. Mais en fait, Je c'est ce joue que avec je vois mes mains. depuis tout à l'heure, parce que Eh je ouais. vous vois beaucoup Eh gesticuler. ouais, je bouge, Mais, et mes mains sont là. Mais elles parce que vous, descendent. même avant, vous deviez parler beaucoup avec vos mains. Vous êtes un peu Je dois avoir italien. un petit côté italien, Ouais, ouais, c'est ça. exactement. Vous êtes beaucoup- Donc je vois en effet que vous bougez. Ouais, je beaucoup. bouge beaucoup les bras et ainsi de suite. Et je sens toujours mes mains. Ouais. Et après, il y a la douleur des membres fantômes qui est là un autre cran supplémentaire. C'est-à-dire qu'au début de l'amputation, c'est tous les jours, on a mal. Ouais. Donc on nous shoot à mort avec de la morphine. Ouais. Et au fur et à mesure des semaines, des mois, des années, la douleur diminue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai des crises à peu près 5-6 fois par an, mais des grosses crises violentes où j'ai des coups de jus, quoi. Et oui, là, d'accord, faut que je me- carrément. ouais, ouais, Ouais. là, je me renferme et là, je prends pas de médicaments. Ouais. Et je fais ce que j'ai appris pour la traversée de la Manche, les 5 Ouais. continents, ou être pilote sur le Dakar. Je fais de l'auto-hypnose, la concentration, et j'essaie de calmer la douleur Et par ça va moi-même. mieux. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Aujourd'hui, vous avez des prothèses pour marcher, Oui. Philippe. On les a vues sur une deuxième photo, je crois aussi. Ouais, exactement, ouais. Là, c'est un. Alors là, il y a le complet, là, les 4 prothèses. Là, vous êtes au top, là. Ouais, là, je suis au taquet. Vous Là, êtes, justement, les prothèses myoélectriques et tout. Ah oui, donc myoélectrique, donc ça a l'air c'est des petits moteurs. Voilà, c'est ça. La d'accord. main s'ouvre et la rotation du poignet. D'accord.
Maintenant, bon, ça c'est très très vieux, hein, c'est une vieille photo, hein, mais maintenant vous avez les prothèses avec tous les doigts qui bougent. D'accord, ok. Ouais. Et pourquoi vous le prenez plus? Vous en voulez plus? Parce que j'étais pas à l'aise avec, Ouais. je suis plus à l'aise sans. Ouais. Voilà, c'est pas la peine de se torturer l'esprit. Hein, Ouais, c'est ça. Non, moi j'ai accepté. À partir du moment où on a accepté, Ouais, il faut accepter de se dire, voilà, c'est je ça. les ai plus, quoi. Mon nouveau schéma corporel, il Ouais. est comme ça. C'était long, hein, je vous promets, pendant des années, le miroir, fallait qu'il arrive au niveau de la tête. Hein. Ouais, ouais, Je ne sûr. pouvais pas voir mon corps, hein, c'était Ouais. hors de question que je vois mon Ça, corps. bah oui. Donc maintenant, aujourd'hui, j'ai accepté. Donc j'ai accepté mon nouveau schéma corporel, ma nouvelle vie, tout va bien. Tout va bien, Philippe Croison. Avec ce que recherchent nos téléspectateurs. Et bah oui, évidemment, amour, amour un jour, amour toujours. Eh oui. A-t-il des enfants? Ah, ils veulent savoir. Bah oui, il en a 2 petits loups. Ouais. Il en a 2 petits loups. Et bon, il y a eu une première rencontre, c'est Muriel. Alors c'est marrant, les gens s'y ont intéressés parce que vous en avez parlé dans une émission. Et ça a duré. Non, vous l'avez rencontré à 15 ans, je crois. C'est une histoire. Ouais, j'étais apprenti avec son frère. Ouais. Et puis je l'ai rencontré, voilà, j'étais tout jeune, le premier amour. Ouais. Et comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, premier amour, premier enfant, ça a été assez rapide. Mais j'avais 18 ans, elle avait 17 ans, et c'est vrai que je dormais à côté d'elle sur le tapis Ouais. pendant très longtemps. Et un jour, je suis monté dans le lit et on a eu un bébé. Un bébé, voilà. Vous avez bien raison, Philippe. Il ne faut pas se gêner. Hein. Si tout le monde est d'accord, il n'y a aucun problème. Hein. C'était un peu tôt, mais bon, faites gaffe quand même. C'est encore autorisé. Ouais. Bon, Philippe Croison, le souci, c'est qu'il y aura une séparation. Est-ce que c'est dû à l'accident? Oui, complètement. Ouais, parce Complètement. qu'elle n'a pas supporté. Non, elle a supporté pendant 7 ans et c'est ce que j'explique pendant mes conférences. C'était ma phase, excuse-moi, je vais dire un gros mot, hein, Ouais. c'était ma phase gros con. Ouais. C'était ma phase où tout m'est dû. C'est moi qui ai un accident, vous allez m'écouter. Vous savez, quand vous avez un accident comme ça, vous avez 5 phases à franchir. Les fameuses phases du deuil Ouais. d'Elisabeth Küpper-Ross. La première phase, la négation. On refuse ce qui nous arrive, on refuse la sanction. Ouais. Vous savez, avec les fameux pourquoi. Ouais, Pourquoi bien ceci, sûr, pourquoi bien sûr, cela, bien sûr. pourquoi. Il Ouais. n'y a pas de réponse au pourquoi. Les pourquoi, ils sont là pour nous harceler, pour Ouais. nous piquer, pour essayer de nous réveiller. Après, vous avez la phase de négociation. Une fois que le personnel soignant est parti, que la famille est partie, il y a à côté de votre cerveau qui dit laisse tomber, mon gars, c'est fini. Arrête de lutter, ta vie s'arrête maintenant. Et il y a l'autre côté qui dit attends, peut-être que. Après, il y a la phase de dépression, puis la terrible phase de colère, et enfin la phase du retour à la vie, l'acceptation. Ouais, c'est ça. Et moi, ces 5 phases, je les ai franchies pendant ces 7 années. Et c'est cette année où j'étais méchant. Avec elle? J'étais méchant, mais j'étais méchant avec tout le monde. C'est-à-dire que vous lui disiez quoi, votre Ben, femme? c'est-à-dire que j'ai fait 2 grosses erreurs la première fois quand je suis rentré à la maison. J'ai dit bonjour à une amie à la télévision. Donc je me levais le matin vers 14-15 heures Ouais. et je me couchais vers 3-4 heures du matin. Ah, c'est Et pendant 7 ans, j'ai fait lit, canapé, lit. Je me suis enfermé sur moi-même. D'accord. Et il n'y avait rien d'autre qui comptait que la télé. Mais elle essayait quand même, elle, de venir vers vous? Ouais, bien sûr. Ouais. Mais ça n'a pas été évident. Donc au bout de 7 ans, elle est partie. D'où ma phase de colère 7 ans après mon accident. Il n'y a pas d'ordre prédéfini. Ouais. Surtout, il n'y a pas de durée de temps quand on franchit les 5 phases. Hein. Ouais. Et 7 ans plus tard, elle s'en va. Je fais ma phase de colère où je vais mettre fin à mes jours. D'accord, ok. Là, je vais essayer de partir une bonne fois pour toutes. Et Vous vous mettez proche d'un pont, Philippe, ouais, et vous vous dites je vais sauter. exactement. Mais avant, moi, je bois jamais d'alcool. J'avais pris une bouteille d'alcool, j'avais bu. Ouais. Et j'étais debout avec mes prothèses. Et marcher avec des prothèses quand on n'est pas bourré, déjà, c'est pas facile. Ouais, ça c'est clair. Quand on est bourré, on va pas loin. C'est encore pire. Donc je me suis ramassé la goule dans l'herbe. Ouais. Et je pouvais plus me relever. Les pompiers m'ont retrouvé quelques heures plus tard, D'accord. dans la rosée du matin. Ils m'ont emmené à l'hôpital. Et quand j'arrive à l'hôpital, ils avaient prévenu mes parents. J'entends ma mère qui hurle et mon père qui crie sur moi. Et pourquoi maintenant? Mais il faut savoir qu'avant, mon père avait dit à tout le monde il faut protéger Philippe, il ne faut pas pleurer devant lui. Bah ouais, On c'est ne parle ça. pas de l'accident. Le Ouais. pire des poisons qui peut exister. Ne pas communiquer, ne Mais pas ouais, parler. c'est clair, mais oui. Ne pas dire C'est ce qu'on intéressant ce ressent. que vous dites. C'est beaucoup de familles qui font ça. Mais ouais, c'est horrible. Pas parler des choses C'est horrible. pour éviter de. Et donc 7 ans plus tard, j'ai eu besoin d'un psy. Mes parents, mon frère, mon ex-femme, mes 2 petits garçons. Tout le monde a besoin d'un psy 7 ans plus tard. Ouais. Parce qu'on s'est tous autoprotégés les uns les autres. Bah ouais. C'est la vraie saloperie. Donc il faut parler, il faut communiquer. Il faut dire ce qu'on le ressent. C'est hyper important. Et quand on parle, eh bien, on peut passer des moments très sympathiques avec son papa. Regardez ces très belles images de Philippe Croison avec son fils au bord de la plage. Ça, c'est un père avec son fils Avec Grégory, ouais. et son fiston qui l'emmène gentiment, qui lui fait remonter à la plage. C'est des beaux moments, ça. Hein. Ouais, c'est et puis énorme. c'est extrêmement touchant. Bah Moi, je oui. trouve ça très, très touchant. Comme je dis, j'ai toujours été papa poule avec mes 2 garçons. Et quand leur maman est partie, ils sont restés avec moi. On a vécu pendant 3 ans tous les 3. Et waouh. Et c'était, alors Jérémy, il n'est pas à l'image, c'était Grégory il est petit, hein, il avait 7 ans. Et Jérémy avait 14 ans et il fallait qu'il s'occupe de son papa, de son frère. Ben voilà, Jérémy a grandi très très vite. Et ouais, avec mes deux garçons, c'est de l'amour à 1000%, ouais. Complètement. Et cette même amour, après, on l'a transvasé avec cette famille recomposée qui s'est créée 3 ans plus tard. Avec
Susanna. Ah, bah là. Alors là, attention, elle est là, la petite Susanna. Elle Roulement arrive. de tambour. Roulement de tambour, attention. Ah ouais. Voici Susanna. Très beau sourire. Ah, ouais, complètement. Ouais. C'est la photo de son livre Ma vie pour deux. Ouais. Dans l'ombre du héros, une femme. Où je prends cher dans le bouquin, mais avec beaucoup d'amour. Alors pourquoi vous prenez cher dans ce Mais bouquin? parce que ça a été dur, c'était violent. L'entraînement de la manche, les gens ne peuvent pas comprendre. Ah oui, ça, la manche, on en parlera tout à l'heure en deuxième partie, Philippe Croison. C'est violent. Parce que vous Mais avez ouais. voulu faire la Mais Susanna, on s'est rencontrés la meilleure façon possible. On s'est rencontrés sur Internet. mythique, non? Et C'est ouais, ça? parce qu'avec Mythique, tu rencontres. Et donc, et là. On embrasse Happen, évidemment, et Tinder. Bah oui, aussi. tout le monde, hein. Ouais, tous les autres. Mais non, mais c'est vrai, vous étiez tout le temps sur Mythique. Ben oui. Et vous êtes dit, bon, allez, je m'en fous, j'y vais quand même. Voilà. Parce qu'on aurait pu se dire, bon, bah oui, il va se décourager. Et non. Non, je me ramassais que des râteaux. Au début, je disais pas que j'étais une personne Voilà, handicapée. c'était la question que je voulais vous poser. Est-ce que Susanna était au courant? Alors, pas tout à fait. Alors, Susanna, je lui ai dit assez rapidement parce que j'avais changé de stratégie. D'accord. Parce qu'au départ, j'essayais de séduire. Ouais. Et les gens, les filles, disent « génial, on aime bien rigoler avec toi, j'adore Ouais. comment tu parles des enfants et tout ça. » Et au bout de 3-4 semaines, c'était elle qui me disait Ouais. « Ah, en fait, si on se rencontrait. » Et là, je dis « Oh là là, il y a un petit truc que je t'ai pas dit. » Il y a 4 petits trucs Voilà, que je t'ai pas il y a dit. 4 trucs. Je suis une personne handicapée, ça t'embête pas, et c'était fini. Il n'y avait plus de son, il n'y avait plus d'image, il n'y Ah, elle a avait plus de arrêté de vous retour. parler. Total. Ouais. Mais je me ramassais que des râteaux. Et la première fois que j'ai envoyé un message à Susanna, je lui ai dit, il faut que j'ai une autre stratégie. Je vais lui annoncer mon premier handicap. Et je lui ai dit, écoute, comme tu le vois sur la photo, j'ai les cheveux dans le vent, mais le vent était trop fort, je ne les ai pas retrouvés. Je lui ai dit, mon gars, si elle répond à ça, t'es le roi du monde, t'es un champion. C'est pas mal. Et elle m'a répondu par un message aussi stupide. Elle m'a dit, écoute, si le vent souffle vers moi, je te les ramène. Et alors, vous lui avez Et dit ça fait quoi? 19 ans qu'elle cherche mes cheveux. Ah, On est génial. ensemble, 19 ans de vie commune avec nos 5 enfants qu'on a tous les deux réunis. Alors 5 enfants, parce que donc c'est une famille recomposée. Ouais. La question évidemment que les gens se posent est une question à laquelle vous avez répondu d'ailleurs dans le livre et je trouve ça plutôt mignon. C'est la libido, c'est forcément le couple Ouais. quand notre corps change. Exactement. Ouais. On a encore de la libido, Philippe Croison, quand on a vécu un accident comme ça. Bah, heureusement, au secours, sinon, non. J'explique ça, par contre, dans mon premier livre, j'ai décidé de vivre. Pendant quelques mois, il n'y avait rien, il n'y avait aucune réaction. Bah oui. Et les médecins ne se prononçaient pas, ni rien. Ouais, bien sûr. Et un matin, au réveil, ting. Ah, Ah, bah dis donc. le gong. Eh ben bonjour. Bonjour. Dis donc, ça fait longtemps qu'on te voit. On t'attendait. Il était de retour. Il était de retour. Voilà. Et là, voilà, c'était la vie reprenait. Mais non, mais reprenait c'est son chemin, ouais. ça peut paraître étonnant comme question, mais non, y c'est a vrai pas que la sexualité est très importante Et bien sûr, mais et on dans en la a vie, besoin. C'est un moment de partage intense. Bah ouais, bien sûr. Je parle de moment de partage. Ouais, bien sûr. Donc non, c'est dans une vie de couple. effectivement. C'est des questions que s'est posée Susanna quand vous l'avez rencontrée. Il faudra lui poser la question. Non, mais c'est vrai qu'on en a parlé et c'est vrai qu'elle avait cette petite crainte de savoir comment faire. Bah oui, c'est Comment- normal. Mais elle a été. Ça s'est fait, mais vraiment naturellement. Enfin, faut Ouais. savoir qu'on avait passé des nuits et des nuits au téléphone, tous les Ouais. deux, avant de se rencontrer la première fois. Ouais. Et quand elle est venue à la maison, elle est venue avec un énorme bouquet de fleurs, des roses rouges. Oh. Et elle m'a dit, écoute, je crois bien que je t'aime. Ouais. Je lui ai dit, bah écoute, ça tombe bien, je crois bien que moi aussi. Et là, je lui ai dit, bah viens, je vais te faire visiter la maison, je vais te faire visiter ma chambre. Elle m'a dit, là, tu vas attendre. Et je lui ai dit, bah alors dans ces cas-là, je vais te faire visiter la cuisine. Et là, elle m'a dit, ouais, alors là, il va falloir se calmer aussi. Et Ah oui, d'accord. bah oui. Ok. Mais ce qui m'a impressionné, c'est que la première fois qu'on s'est mis l'un contre l'autre, c'est qu'elle a pris Ouais. mon bras, le plus meurtri, elle l'a caressé, elle lui a fait un bisou, j'en ai de l'émotion. Et c'était parti. Elle l'a fait. Donc tout va bien. Elle a apprivoisé mon corps. Donc c'était chouette. C'est l'arme que vous avez dans les yeux, c'est parce que personne Mais n'avait c'est fait violent. avant. Ouais. C'est ultra violent. On a peur. Et donc, oh merde, fais chier. Pff. Et donc, le fait que Susanna, elle n'ait pas eu peur, elle a été, et elle a pris mon bras, je veux dire, c'est le bras gauche qui est le plus attaqué, et elle l'a pris, elle l'a caressé, elle lui a fait un bisou, et j'ai dit, mais waouh, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et là, les étoiles pétillent dans tous les sens, le cœur s'emballe, ça y est, quoi, on redevient un enfant, quoi. On redevient un enfant, même un adolescent, l'amour est là, quoi. Vous lui Donc, ça veut diriez dire quoi que là, c'est possible. face caméra, si vous aviez quelque chose à lui dire à cette Susanna? Ah bah, si j'avais quelque chose, elle est pas loin, elle est dans mon dos, elle est juste derrière là. Et donc, je lui dirais, non, je lui dirais merci. Ça fait 19 ans qu'on est ensemble, on a eu des moments très très durs parce qu'il y a eu la Manche. Elle n'imaginait pas qu'elle allait vivre des moments aussi durs que ça. Parce que elle est tombée amoureuse d'un mec qui n'a pas de bras et pas de jambes et elle ne connaissait pas le monde des aidants. Elle ne savait pas qu'elle allait devenir une aidante. Vous savez, après, la frontière est très très fine entre l'aidant et l'aimante. Je suis où?
Et au fur et à mesure des années, et après, il y a eu cette idée de la traversée de la Manche, et l'Aidante a pris le dessus au-dessus de l'Aimante. Et l'Aimante a pratiquement disparu à un moment donné, parce qu'on était tellement dans l'entraînement, tellement dans le dur, que l'amour s'est un petit peu écarté de notre chemin. Et même à un moment donné, on ne se comprenait plus. Mais c'est normal. Et c'est son livre. Le fait qu'elle ait écrit son livre, Ma vie pour deux, dans l'ombre du héros, une femme, que j'ai lu ce qu'elle a écrit, parce qu'il y avait vraiment besoin, que je lui ai demandé pardon, ouais. Est-ce que notre petite Susanna nous fera peut-être un petit coucou en fin d'émission? Il viendra nous faire un petit coucou? Ouais, oui, elle va me faire un bisou. On va essayer de voir peut-être un petit bisou. Allez, on va se retrouver dans un instant avec Philippe Croison, l'incroyable Philippe Croison. Et vraiment, je suis tellement heureux de vous avoir, Philippe, partagé. avec toute cette émotion, évidemment, qu'on partage tous ensemble. Et je suis sûr que vous passez un très bon moment devant ces 8 chers amis. On va se retrouver dans un instant avec une rumeur. Vous seriez très, très proche d'un nouvel animateur télé qui vient de remplacer Cyril Ferraud. Ne dites rien. On va en savoir plus dans un instant et on revient sur C8 avec Philippe Croison. A tout de suite sur C8. Bonjour à tous et bienvenue sur C8 si vous venez de nous rejoindre. Nous sommes avec l'incroyable Philippe Croison. Salut mon Philippe, ça va? Ça va bien, ça va bien. En pleine forme. Ouais. On parlait un petit peu amour avec Susanna tout à l'heure. Hein, les petites gouttelettes dans les yeux, l'amour, l'amour, l'amour. On en parlera tout à l'heure avec notre chère Susanna qui viendra. Elle a accepté, hein, elle est gentille, parce qu'elle est derrière la caméra. Elle nous fera un petit coucou et on parlera de ce livre Ma vie pour deux. Voilà, vous avez 2 promos distincts. Vous, c'est Tout est possible. Elle, c'est Ma vie pour deux. Exactement. C'est bien, hein? Oh oui. Ça, double rente financière. Une équipe de choc. Une équipe de choc, vous avez bien raison, cher Philippe Croison. Bon, vous seriez très proche, cher Philippe Croison, d'un animateur de France Télé tout nouveau. Et alors là, je suis très content parce que je trouve que c'est une belle leçon aussi de différence et puis d'acceptation des gens qui ont aussi des fois des différences forcément, même si vous n'aimez pas trop ce terme-là, mais bon, c'est vraiment... Ouais, non, mais on différent. est... Ouais. Et cet homme-là, c'était Ocurin, qu'on a beaucoup vu pour les JO paralympiques. Vous le connaissez depuis longtemps, voilà, ça c'est une preuve. Bah, hein. là, même la photo, elle est un peu grande parce qu'il avait 6 ans quand il a été amputé des 4 membres et sa maman m'a envoyé une lettre. Ouais. J'ai pas répondu tout de suite. Ah, Je d'accord. l'ai mis dans l'armoire, je pouvais pas répondre. Je savais pas quoi dire à un enfant de 6 ans. D'accord. J'étais un peu largué, l'émotion était trop forte. Et j'ai ressorti la lettre 6 mois plus tard. J'allais faire une émission avec Jean-Luc Delarue. D'accord. À l'époque. Et c'était ma première émission, première télé. Et je reprends la lettre et je l'appelle. Je dis voilà, c'est Philippe Croison. Et elle me dit ah, attendez, je vous passe Théo. Et lui il me dit ah, tu viens me voir quand? Il était tout petit, 6 ans. Ah ouais. Et je dis bah écoute, je regarde Susanna. Elle me dit dans 15 jours. Et 15 jours plus tard, on était en Lorraine avec la voiture. Génial. Et voilà, et depuis, voilà, il est devenu ce grand champion et le personnage qu'il est devenu aujourd'hui. Alors, grand champion aussi dans l'aquatique. Hein. Ouais, exactement. On a créé l'académie à l'époque pour lui et puis pour tous ses petits camarades à Vichy, l'académie Philippe Croison, où il y a plein de gamins. Il y a Emeline Pierre là, qui sortait de l'académie, qui a eu une médaille d'or et médaille d'argent aux Jeux paralympiques. Donc on a plein de gamins capables autrement, comme j'aime à le dire, qui s'entraînent tous les matins à 6 ans dans l'eau. Et Théo, il faut savoir, il avait très très peur de l'eau. Ah oui, c'est Quand il est vrai. venu me voir pour la Manche, il avait très très peur. Et on l'a mis dans l'eau, il criait. En rentrant chez lui, en Lorraine, il dit à ses parents, il dit je vais aller à la piscine. Il ne me prévient pas. Et juste avant que j'aille traverser la Manche à la nage, il revient à la maison. Il dit tu viens, on va à la piscine. Je dis mais t'as peur de l'eau? Il dit viens, on va à la piscine. Et il saute à l'eau, il me fait voir comment il sait nager. Il voulait me faire la surprise. Pendant 1 an, il s'était préparé pour me faire la surprise. Et là, la grande surprise actuellement, eh bien, c'est ce remplacement. Hein. Il a pris la suite de Cyril Ferraud, comme vous voyez sur cette photo, les premières images de ce changement de vie pour lui. Hein. Et il se retrouve animateur sur France Télé. Bravo France Télévisions. Merci France Télévisions de faire ça, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup de chaînes. On va dépasser les 0,8%. C'est 0,8% le temps de personnes handicapées à la télévision. À la télévision, France, oui, c'est vrai qu'il y en a très peu. C'est très peu, C'est très peu. Et je tiens à saluer quand même Cyril Hanouna, qui le fait aussi tous les vendredis avec son émission Touche pas à mon poste. Mais si on est dans le salut, encore un peu plus loin, France Télévisions, France 5, le magazine de la santé, où j'ai fait une chronique pendant 6 ans. Et j'allais y aller. Et j'étais la première personne avec un handicap aussi lourd à la télévision française. Et c'était le magazine de la santé, Marina Carrère-Dancos et Michel Simès. Ouais. Avec Marina Carrère-Dancos. Ça a été assez exceptionnel. Alors juste avant d'aller sur cette émission, parce que là, ça, c'est un fou rire. Hein. Ah bah ça, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais collector. Je faisais une rubrique sur les animaux, le bienfait des animaux auprès des personnes handicapées et des personnes âgées. Ouais. Et puis avec Michel Simès qui est juste à côté, c'est parti un petit peu de travers. Coquin? Ouais, un peu coquin. Ouais, pourquoi? parce que, on est parti à un moment donné, je parle d'un cochon d'Inde ou je sais plus quoi, un chien. Ouais, le cochon d'Inde qu'il faut... Et puis lui, il me dit, mais c'est la grand-mère qu'il faut promener ou le cochon d'Inde, je sais plus. C'est parti en sucette et la Marina, elle était inarrêtable. Et moi, j'essaie de me concentrer au maximum pour continuer ma chronique. Mais ça part en live, quoi. C'est fini, quoi. Vous l'avez fait jusqu'à quand, le magazine? J'ai fait pendant 6 ans. 6 ans.
6 ans, ouais, j'avais une chronique pendant 6 ans sur le handicap positif, optimiste. Montrer que les choses qui fonctionnent. Ne pas gueuler en permanence. Si on gueule en permanence, on n'est plus entendu. Bien sûr, non, mais faut c'est dire très les choses important. qui fonctionnent et dire aux autres, regarde, ça marche. Alors, tu peux le faire. la chose qui m'étonne, c'est que donc il y a une nouvelle émission, Magazine de la Santé, qui est reprise maintenant par Jimmy Mohamed. Et moi, ma question, Philippe Croison, c'est pourquoi vous n'êtes pas dessus? Parce que non, j'ai arrêté. Moi, au bout de 6 ans, j'avais fait le tour et j'avais plus envie. Vous savez, mon parcours de vie, je fais des choses parce que j'ai envie. D'accord. Je me force pas. Je vais pas faire un truc parce que j'ai... Non, pas du tout. Donc vous aviez plus envie de retourner sur le Magazine de la Santé? Ouais, voilà, j'avais terminé, j'avais fait mon tour, j'avais fait 6 ans et... Donc si vous repropose, vous n'iriez pas? Non, j'ai pas le temps. Vous n'avez pas le temps, d'accord. Ah, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps et j'en ai pas l'envie surtout. D'accord. Et, et pourquoi pas l'envie, c'est ça que je comprends pas? Bah, parce que je l'ai fait pendant 6 ans, c'était bien. Ouais. Je passe à autre chose. D'accord. Je vais vous dire un truc, hein, autant quand je fais un plateau télé, comme ça tout va bien, mais quand vous préparez une chronique, vous avez 7 minutes en direct, j'étais malade comme un chien. Ah ouais, c'est vrai. Ça se voyait pas, mais j'étais malade. C'était du direct, c'était une chronique, fallait retranscrire, fallait... Vous aviez les questions peur, et les réponses, ouais, j'avais peur de me planter. Et c'est pas mon métier à la base. Donc voilà, je l'ai fait, j'ai aimé, j'ai adoré. Vraiment merci à eux parce qu'on a contribué à ce changement de regard de notre société grâce à eux. Et donc voilà, c'était bien. Marina Carrère-Danco, vous avez des nouvelles? Ouais, j'ai fait une émission avec elle là, il n'y a pas longtemps. Elle est maintenant sur France Culture. Voilà, elle a une nouvelle émission sur France Culture et j'étais le parrain de sa première émission, donc que du bonheur. Belle amitié qui est née. Pour revenir 2 petites secondes sur Théo Curin, est-ce que vous lui avez envoyé un message pour cette première de Slam? Vous l'avez félicité? Bah ouais, un bravo, ouais. Un bravo, parce que non, son parcours est magnifique. Bah, je lui avais dit hein, quand il était tout petit ce qu'il allait affronter, ce qu'il allait voir. Et quand il est rentré à l'académie, je lui ai dit tu seras le premier plus jeune à aller à Rio. Il m'a dit ah Philippe, ça va être trop dur. Je dis non, entraîne-toi. Il était le premier. Et je dis si tu continues comme ça, tu auras une belle carrière, j'en suis sûr et certain, à la télévision et tout. Et voilà. Ça y est, je suis Nostradamus. Mais je lui ai dit tout ce qu'il allait faire. Quelles dispositions les chaînes de télé elles prennent quand, comme ça, un animateur débarque sur un plateau? Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites, par exemple, concernant les fiches, pour les écritures? Je sais, là, franchement, je ne sais pas. Moi, j'avais mes fiches qui étaient là, posées, ainsi de suite. Donc, après, je ne sais pas ce qu'ils ont prévu avec Théo sur le plateau, mais... Un livre, cher Philippe Croison, c'est Pas de bras, pas de chocolat. Ça, c'est énorme. J'adore. Ça se vient de ressortir en poche, là, dernièrement. Il vient de ressortir, ça a bien marché. Hein. C'est dans une scène de film, hein, c'est intouchable, c'est ça? Oui, mais même plus loin. Pour remonter dans les années 1800, c'était un chocolatier belge qui avait mis une petite fille qui n'avait pas de bras sur sa tablette de chocolat. Et il avait marqué pas de bras, pas de chocolat. Dans les années 1800, on osait déjà à l'époque d'y aller sur le handicap. Et moi, voilà, c'est l'humour que j'aime pratiquer. Vous savez, dans ce livre-là, j'explique les 3 humours différents un peu. Il y a d'abord l'humour qui pique, qui fait du mal à vos proches, que vous en avez besoin quand vous avez l'accident. Et là, j'ai fait un humour un peu qui me faisait pleurer moi-même. Des fois, j'étais très loin dans la connerie. Après, l'humour potache du centre de rééducation, il y en a plein dans le bouquin. Et l'humour que j'aime pratiquer aujourd'hui, l'autodérision, quoi. J'adore l'autodérision, j'adore me foutre de ma poire et que les gens se foutent de ma gueule. Mais j'adore ça, quoi. C'est que du bonheur. Ça vous fait rire? Ah, mais moi, ça m'éclate. Mais il y a des fois où ça vous blesse? Non, jamais. Si la vanne n'est pas bonne, je vais dire au mec, écoute, ta vanne, elle n'est pas bonne, améliore-toi. Mais là, franchement, elle m'a pas fait rire plus que ça. Vous avez entendu des choses, des fois dans la rue, on parle souvent de ça pour les personnes qui ont une différence, que ce soit du surpoids ou autre chose. Il y a des choses qui vous ont blessé au début Je dirais une fois, c'était pratiquement la seule fois, c'était la première fois que je sortais du centre de rééducation. Et on allait acheter une poussette pour le bébé. J'avais pas de fauteuil électrique. Donc mon ex-femme poussait le fauteuil, tirait le landau. Comme ça, elle était au milieu. On était à Créteil-Soleil. J'ai acheté la poussette, j'achetais le carton avec les bandages comme ça, tant bien que mal. Et il y a des rampes. Vous savez, comme ça, là où mais le caddie, il se bloque dedans. Et j'ai dit, viens, on passe par là. Et le fauteuil, il s'est pas bloqué. Lui. Il est parti, le carton est parti en l'air et tout. Elle a crié au secours, les gens sont venus m'aider et tout. On s'est renversé. Et là, il y a une dame qui est passée avec ses enfants et son mari. Et la dame, très fort, elle a dit, on ne devrait pas les laisser sortir, ces gens-là. C'était la première fois que je sortais du centre de rééducation. La claque que j'avais pris dans la tronche, c'était je voulais plus sortir après. Je voulais plus sortir. Et honnêtement, ça fait 30 ans que j'ai eu mon accident. C'est la seule grosse réflexion que j'avais eue. Qui vous a fait de la peine. Après, vous savez, la bêtise humaine, elle existe. Et moi, j'ai juste envie de leur dire, voilà, au lieu de dire des choses comme ça, apprenez. Et je suis sûr que Paris 2024, ce qu'on a vécu là, dernièrement... Les Jeux Olympiques, oui, mais bien sûr, ça va changer totalement les choses. Ça va changer les choses. Mais oui. Alors, record de plongée exceptionnel. Ouais, avec les papis, non, mais c'est extraordinaire, ça. C'est la tenue que vous avez faite, hein, parce qu'au début, elle était trop lourde, cette tenue, c'était trop compliqué pour effectuer cette traversée de la Manche à la nage. Hein, c'était en 2010. C'est vrai que ça a fonctionné, quoi. Vous l'avez fait, bravo. Vous avez relié les 5 continents à la nage. À la nage. Il y avait un monsieur... Arnaud Chassery, voilà, valide à côté de vous. On l'a fait en équipe parce que là, je voulais un message fort. Un nageur valide, un nageur handicapé, tous les deux...
main dans le bras. Ouais. On relie les 5 continents, ça veut dire qu'on n'est pas si loin les uns des autres, quoi. On est très très proches. Donc c'est comme ça qu'on a relié les 5 continents. Ouais. Record de plongée, vous êtes descendu jusqu'à combien? Alors c'était 33 mètres, c'était Nemo 33, parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas le droit de descendre en dessous de 20 mètres quand on est une personne handicapée. Et là on a fait 33 mètres, mais le truc c'était avec plein de papis. Ouais. C'était avec Paul Sobol que j'avais rencontré en Égypte quand on a relié les 5 continents à la nage. Et un monsieur qui a été rescapé des camps de concentration, il avait fait 2 camps de concentration, la marche de la mort à la fin. Et je le rencontre en Égypte et il me dit ah putain c'est chaud, son épouse venait de décéder. Ouais. Il venait voir son fils en Égypte pour lui dire au revoir parce que lui aussi voulait partir. Et on s'est rencontrés, il m'a écrit une lettre extraordinaire, il m'a dit je t'ai rencontré, il dit je vais continuer encore un petit peu. Génial. Et voilà, et Paul il me dit viens à Nemo 33, on va battre le record de vieillesse de tous les papis qui ont plongé avec moi. Et on a fait un truc de fou quoi. Donc c'était juste énorme. Du partage encore une fois. Quel est le procédé, Philippe Croison, quand on descend, quand on n'a pas ses jambes ni ses mains, pour remonter c'est des palmes qui sont... Ouais, après là j'avais une aide, et après moi quand je fais de la plongée, parce que j'adore la plongée sous-marine, mais je me sers de mes poumons comme un ballast. D'accord, c'est-à-dire que quand je veux descendre, je vide. D'accord, vous tombez. Et quand je veux remonter, je remonte. D'accord, et je gère comme ça mon équilibre dans l'eau, quoi. Ok, d'accord. Et après, j'ai toujours un binôme pour me pincer le nez, pour bah oui, c'est pour ça, les oreilles, oui, forcément, pour la décompression quand tu descends. Pour la sécurité, quoi. Ouais, bah oui, c'est ça. Sinon, oui, ça peut être compliqué. Tu sais, à l'époque, il y a eu le grand splash, où il fallait plonger dans une piscine. Oui, bien sûr, ouais. Bon, il m'avait appelé, je dis, non, je n'ai pas envie de faire le grand splash. Bah, pourquoi? Parce que je n'avais pas trouvé l'intérêt plus que ça. Enfin, non, j'avais pas. D'ailleurs, cette émission, c'était un flop total. Ouais, ça a été un flop, ouais. Bah oui, grand bah splash. après, c'était bien qu'il vous appelle, je trouve que ça. Ouais, c'était gentil. Ouais. Mais non, c'est pas ma tasse de thé. C'est pas votre tasse de thé. Ouais. Il y a beaucoup d'émissions que vous avez refusées comme ça, Philippe Croison? Il y en a quelques-unes, parce que je vais pas faire de la télé parce qu'il y a de la télé. C'est ridicule. Comme quelles émissions, par exemple? C'est ridicule. Non, c'est vrai, il y en a où ça s'est mal passé. Non, il y a des émissions, ça s'est super bien passé. Je sais que Cyril m'avait proposé de venir tous les vendredis. Ah oui, non. Bah oui. Pourquoi? Je dis non, mais parce que j'ai pas le temps. Puis c'est pas ma cam, c'est pas mon truc, c'est pas mon idée. C'est pas comme ça, quoi. Donc non. Mais vous aimez bien le Cyril en lui-même? Mais je fais ce que j'aime bien. Mais je fais ce que j'aime. Ouais. Je vais pas me forcer à faire un truc que j'ai pas envie. Bien sûr, ouais. C'est ça que je vous disais tout à l'heure, c'est que depuis mon accident, tout ce que je vis, c'est du bonus, c'est du plus. Ouais. Donc je me pose pas la question, est-ce que je peux? Donc je fais. Et si j'ai pas envie, je fais pas, point. Allez, un petit clin d'œil des Jeux Olympiques avec cette très belle photo de Philippe Croison et la flamme olympique. Voilà. Ah ouais. J'ai trouvé ça bien, en plus, tout ce qu'ils avaient fait. Il y a le petit repose-flamme à côté. Tout était bien pensé. C'était dans la ville de Ruffec, c'était la flamme olympique. Et il m'avait proposé soit de faire l'arrivée devant la mairie avec les élus, les machins et tout ça, ou alors de faire le départ avec tous les enfants. Bon, bah, autant dire, j'ai fait le départ avec tous les enfants, quoi. Bah ouais, parce que là, on voit les gars de la sécurité qui sont là avec les casquettes blanches et on a passé un moment extraordinaire avec eux. Et là, le gars qui est derrière, il me dit, bon, t'accélères, tu freines, je te dis, mais surtout, tu vas bien en ligne droite. Et moi, dès qu'il y a eu les gosses, je prenais le fauteuil, j'allais à droite, j'allais à gauche, je faisais des demi-tours sur la route et tout, les gamins étaient en folie. Bah oui, voilà, c'était moi, quoi. Hein. Qu'est-ce qui était bien et pas bien dans les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, Philippe Croison? Ce qui était bien, je veux vous dire, la différence. La différence qu'il y avait entre les Jeux Olympiques et les Paralympiques, mais une différence de dingue, hein, c'est qu'il n'y en avait pas. Ouais, vous avez trouvé qu'il y avait... Mais il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. On a vécu un moment de dingue, mais je vous promets, j'étais au cœur. Et merci. Merci RTL, parce que c'était le seul média, et plein de médias m'ont appelé pour dire « Philippe, on te veut pour les Paralympiques ». J'ai dit non. J'ai refusé. J'ai refusé les médias qui me disaient ça. Je dis mais non, notre société, elle n'est plus là aujourd'hui. Si vous me proposez que les Paralympiques, ça veut dire que c'est l'Andy qui parle des Andis. On en est où? Et là, RTL m'appelle, il me dit Philippe, on te veut pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Je dis voilà, il est là notre changement. Bien il sûr, est là le changement. Comme Théo qui va faire slam. On est capable de parler d'autre chose. C'est pas parce qu'on est handi qu'il faut parler que du handicap. Moi, je peux pas vous parler de politique, je peux vous parler de ce que je ressens, de ce que je vis. Oh là, la photo suivante. Aïe, aïe, aïe. Regardez. Oh là. Politique. Ah, j'ai une anecdote avec Mme Pécresse. Qu'est-ce qui s'est passé avec Valérie Pécresse? On a inauguré une piscine Philippe Croison en région parisienne. C'est le bassin nordique Philippe Croison. Qu'est-ce qu'elle nous a fait, Valérie, encore? Il y avait tout le monde était là. Et Mme Pécresse arrive avec toutes les voitures et ainsi de suite. Et elle vient vers moi, c'est la piscine Philippe Croison, quoi. Elle vient vers moi, elle dit vous devez être le président de la Fédération du sport du coin. Je dis ouais, si vous voulez. Je pense qu'on l'avait pas briefé. Ah ouais, elle savait pas qui vous étiez en fait. Non, ça va être pareil quoi. Ah ouais. J'ai rigolé. Et après j'en ai joué parce que moi quand c'est des trucs comme ça, moi j'en joue. Ça et vous lui avez dit quoi du coup? Non, rien. Je lui ai dit oui, si vous voulez, ouais. Et là elle est partie, elle a continué. Et là moi je suis resté en retrait. Et là le maire de la ville m'appelle, il dit mais il est où Philippe Croison? Et je suis resté exprès. Et là les gens s'écartent. Et là j'arrive et je vois sa tête qui se décompose.
Du grand Valérie Pécresse, on l'adore. Donc, voilà, Moi, il me fait rire. c'est ce que j'aime. Moi, j'adore Ouais. ça quand il y a de l'autodérision comme ça et que je peux en Oui, c'est jouer, important. tant mieux. Quoi. Vous avez bien raison. Allez, on parle une dernière fois de quelque chose d'important. C'est Jean-Pascal Zadi pour la série En Place sur Netflix. Ouais. Vous avez fait la saison 1, c'est La saison 2. La saison 2, Bah, pardon. un petit bout. Un petit ouais, un petit rôle. Hein. Il va y avoir autre chose ou je me Bah, s'il me rappelle, oui, je veux Ouais. bien. Mais c'est vrai que là, oui, dans Netflix, il m'avait appelé en me disant, voilà, on voudrait que tu sois le ministre des Sports. Ouais. Et c'est vrai que la tirade qu'il met dedans, il arrive, il est le président, il dit, c'est qui lui? Je dis, et l'hôtel lui dit, bah, c'est le ministre des Sports. Il regarde, il dit, bah, handisport. Je dis, non, sport tout court. Et voilà, quoi, voilà, c'était très court, mais très intense. Une journée de tournage hein, pour ça, quand même. Ah ouais, quand même. Une journée entière, ouais. Ça s'est passé comment avec Jean-Pascal Zadi? Bon, énorme. Ouais. Énorme, il est énorme. Ouais. Il est incroyable, il met tout le monde à l'aise sur le plateau. Enfin, c'est, on le sent parce qu'il est le réalisateur en même temps. On sent qu'il a le stress, qu'il a envie que tout se passe bien et en même temps, il rassure tout le monde. Donc, Ouais. il a la double casquette et en plus, il est acteur. Donc, triple casquette. Donc, ça s'arrête jamais. Pour lui, dans son cerveau, ça doit être un volcan, quoi. Donc, si vous êtes... non, merci à lui parce qu'il m'a fait confiance et c'était vraiment chouette. Si vous rappelle, vous y allez. Oh bah large, parce Large. que j'adore. Moi, la première saison, je ne savais pas qu'il allait m'appeler. Ouais. J'ai regardé la première saison, mais je pleurais. Je pleurais de rire tellement j'étais... Mais c'est merveilleux, quoi. Allez, c'est parti, cher Philippe Croison. Les questions cash, c'est maintenant. Oh là là, quand on s'appelle Philippe Croison, on a gagné combien sur la série Laquelle? En Place? Oh bah, pas grand-chose, hein. Ah bon, c'est vrai? Oh non. Pour une journée de tournage? Ah ouais, c'est ouf. Non, mais vous rigolez? Oh bah, c'est Netflix, c'est trop dur, hein. Non, mais vous déconnez, là. Non, je me rappelle plus. Non, honnêtement, je me rappelle plus. Dans les 1000 euros, un truc comme ça? Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Ouais. Ça aurait été plus, ouais. Ça aurait pu être plus. C'est Netflix, quand même, merde. Ouais, quand même. Hein? Ouais, non, Jean-Pascal Zadi, Ouais. c'est quoi ce bazar, là? Non, mais non, mais c'est bien. Après, il y a le plaisir de le faire aussi. Hein. Ouais, bah bien Ouais. sûr, c'est Ouais, important. Est-ce que vous savez combien vous avez touché à la retraite, Philippe? Ah non, j'en sais Vous strictement n'avez pas encore rien. regardé les papiers? Non, bah là, Vous ça va avez- être une misère, mon pauvre. Ah ouais? Mais ouais, j'ai travaillé que 8 ans, donc c'est light hein, dans ma vie. Parce que j'ai travaillé et au bout de 8 ans, j'ai eu un accident. Et à Ouais. l'époque, bon après, on va rentrer dans un truc un peu compliqué, mais quand on n'a pas travaillé 10 ans, on n'est pas un vrai citoyen. en D'accord. France. Ah, Moi, je ok. croyais que dès le premier jour, on était un vrai citoyen. Ah bon? Mais ouais, j'ai eu le droit qu'à 50% de mon salaire. Au lieu de, si j'avais travaillé 10 ans, j'avais le droit à 80%, un truc Ok. comme ça, quoi. Donc voilà, c'était un peu compliqué au début, ouais. Est-ce qu'on vous a déjà demandé de prouver votre handicap à la SNCF ou ce genre de choses? Moi, j'ai déjà eu des gens, ça m'est arrivé. Oui, ça m'est arrivé. Après, bon, je veux pas relancer le truc, mais c'est vrai qu'à un moment donné, je sors d'une conférence, je suis fatigué, je mets mes écouteurs, j'écoute la musique, et je suis avec ma mère. C'est ma mère qui m'a accompagné quand je faisais mes conférences à l'époque. Et je vois le contrôleur qui continue à parler avec elle. Je dis, putain, il se passe un truc. J'enlève mon écouteur. Et le gars, il lui dit, je vous demande la carte d'identité, madame, je vous demande rien d'autre. Oh, je dis, là, ça monte un ton, là. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et ma mère, elle dit, il veut la carte d'identité. Et autant, moi, j'ai fait le deuil que ma mère n'a jamais fait le deuil de mon Ouais. accident. Et je vois ma mère qui commence à avoir la larme un petit peu à l'œil. Et je dis, mais monsieur, et je dis, mais vous voyez, et maman, elle dit, mais vous voulez quoi de plus? Et je dis, maman, j'ai voulu détendre l'atmosphère, parce que je voyais que les gens autour commençaient à grogner. Je dis, maman, je dis, à chacun son handicap, le monsieur a des problèmes de vue. Donne-lui ma carte. Et elle donne la carte. Le gars, il la regarde, il la jette. Après, sur la table. Il la redonne pas, hein, dans la main, il la jette. Et là, ça me saoule et je fais un post en disant le contrôleur me demande ma carte d'identité pour savoir si je suis vraiment handicapé. J'ai pas de bras et pas de jambes. Donc, Et là, malheureusement, je ne m'attendais pas à une telle réaction parce qu'il y a les pros SNCF et les anti-SNCF. Donc il y a un conflit qui s'est mis sur mes réseaux sociaux auquel je ne m'attendais pas. Et il a fallu que je fasse des posts en disant calmez-vous, c'est un d'accord. personnage, c'est pas la SNCF Ouais, bien en sûr. général. C'est un personnage qui s'est levé du mauvais pied le matin, quoi, c'est tout. Il s'est excusé Donc, au final, ce monsieur? Non, j'ai jamais eu de retour après derrière. D'accord. C'est le patron de la SNCF qui m'avait contacté et tout Guillaume pour Pépi. essayer de calmer. Ouais, Guillaume Pépi à l'époque, ouais. Voilà, donc c'était une tempête Ouais. malgré moi, quoi. Quand on s'appelle Philippe Croison, on gagne combien par mois? Moi, je pense que vous gagnez bien votre vie, Philippe. Bah, aujourd'hui, je vis du fruit de mon travail. Ouais, comme vous faites des conférences et que ça marche très fort, Ouais. si je dis 10 000 euros par mois, on n'est pas loin? On n'est pas très loin. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Et franchement, c'est mérité parce que avec tout ce que vous faites et vous êtes une voilà. Je distribue mon énergie voilà. et je dirais que 95% de mes conférences en entreprise. Bah oui. C'est que le bouche à oreille d'une Bah, bien entreprise sûr. à une autre. Et après, le clair du montant, c'est pour des les entrepreneurs, villages, ouais. des machins. Et vous pouvez être vraiment des fier centres de ce réduc. salaire. Je sais que souvent sur cette émission-là, les gens veulent pas dire combien ils gagnent tout, mais moi je trouve que vous pouvez être fier de gagner 10 000 euros par mois avec cette énergie que vous mettez dans le combat des différences. Franchement, Bah, tout est possible. C'est largement après, mérité. on a été le chercher, comme on l'a dit tout à l'heure avec Ouais. Susanna, on a travaillé pendant des années et des années, on en a galéré, on en a chié. Aujourd'hui, on vit du fruit de notre travail. Vous avez été sur la On a paille à un produit. moment? Ah c'était dur, ouais. C'était violent. Quand je vous dis que vous vivez avec 50% de votre salaire, vous faites Ouais. quoi, vous?
Vous êtes là. Et en plus, Ouais. j'étais ouvrier métallo. Donc, Ouais. ouvrier métallo, je gagnais pas des 1000 et des 100. Hein. Donc, non, on a mangé notre pain noir. Et il y a eu l'accident, il y a eu la reconstruction, la rencontre avec Susanna, les entraînements, la Manche, les 5 continents, être pilote sur le Dakar. Aujourd'hui, je vis du fruit de mon travail et je suis fier de vivre du fruit de mon travail. Ouais. Et ça, c'est la plupart des gens. Ouais. Les personnes en situation de handicap, aujourd'hui, ils veulent vivre du fruit de leur travail. Ils veulent accéder à l'école. Donc aujourd'hui encore, c'est un peu compliqué. J'espère que les Jeux paralympiques vont changer ce regard. Philippe Croison vous propose d'animer une émission de télé. Ce serait laquelle? Vidéo gag. C'est pas mal comme réponse. La chose que vous avez lue sur vous qui vous a fait le plus de mal? Non, il n'y a pas. Il n'y a rien. Non, honnêtement, mais vraiment, j'ai pas... Un animateur télé ou une animatrice télé avec qui ça passe pas du tout? Aucune. Non, j'ai pas de... Je sais qu'Anne-Elisabeth Lemoine avait fait une bourde qui n'était pas passée non plus. Mais non, mais ça, c'est mais n'importe quoi. Vous vous rappelez de ça? Mais Où elle avait dit qu'il n'importe fallait quoi. applaudir. Mais oui, mais c'est n'importe quoi. Au contraire, moi j'ai rigolé. Ouais. Il y a 2-3 médias qui ont dit ah, Elisabeth Lemoine, elle a fait une vanne, elle a fait un truc qui n'est pas passé. Mais n'importe quoi. J'ai même fait un post derrière en disant mais détendez-vous la rate quoi. Parce qu'en fait, Vous êtes malade. vous êtes sur le plateau, vous parlez de votre Ouais. combat et elle dit ah ça mérite d'être applaudi. Voilà. Mais ouais, mais il y a d'autres erreurs comme ça. Il y a, Michel Drucker. Mais je fais Michel Drucker, le canapé rouge, quand il faisait le dimanche. Et Michel Drucker, j'arrive sur le plateau, il dit Philippe qui a été amputé de ses 4 membres. Je dis non, 4. 4 sur 5. Je dis pas tous, Michel. Et là, il reprend, ouais, c'est bon. Voilà, je me suis pas. Non, c'est vrai, quoi. Mais il y a plein de plateaux télé où on dit allez, on applaudit. Et on me regarde, ben non. Voilà, c'est tout. Mais moi, ça me fait marrer, il n'y a pas de polémique là-dedans. Le jour où vous auriez pu aller en prison, une connerie que vous avez faite? Non, il n'y a pas. Jamais. Non. Bon, il y a beaucoup d'excès de vitesse. Ah bon? Ouais, mais les gendarmes, quand ils m'arrêtent, ils voient le volant qui tourne tout seul, ils disent mais vous faites comment? Mais ils mettent quand même la prune et les points. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Il vous reste combien de points là? Oh, j'ai oublié de compter. Ah bon, c'est vrai? Mince! Ouais, j'ai le mini-manche un peu lourd. Mais vous allez vite, vous allez à combien? Ouais, l'autre jour, il y a un gendarme qui m'arrête, il me dit il faudra lever le pied. Je dis bah je peux pas. Il a pas compris la blague. Vous étiez à combien? 140, un truc comme ça? J'étais pas loin. Bon, après, c'était limité à 110. Ouais. 4 voies, voilà. Ouais, ça fait plaisir Philippe. Ouais. On se fait des petits C'est pas bien, plaisirs. c'est pas bien. C'est pas bien du tout même. Non, j'étais tout seul, c'est pas bien, mais ouais, parce que la vitesse est dangereuse. Ouais. Quel message vous adresseriez à Théo Curin pour sa reprise sur... Est-ce que vous aviez un message à lui passer à Théo Curin? Bravo. Bravo. Bravo, tu peux être fier de toi, ouais. Ouais. Mais vraiment, putain, vous êtes chiant. Ça vous fait pleurer. Ah, je pensais pas que ça vous toucherait à ce point-là. On arrête là? On appelle votre femme? Vous venez me faire un petit coucou? Allez, venez, Susanna. Moi, je suis un méchant. Je fais pleurer votre mari. Venez là, oui. Venez vous installer 2 petites secondes avant qu'on referme cette interview. Hop, je vous donne un micro. Il est émotif, hein? Attendez, parce qu'on... Oh merde! Oh non! Attends, c'est mis à 3! Merci d'être là, Susanna. Avant de terminer cette émission, vous avez écrit un très beau livre, Ma vie pour deux, dans l'ombre du héros, une femme. C'est chez Artaud. C'est comment la vie avec Philippe Croison? C'est très mouvementé. Il y a plein d'émotions. C'est vrai que quand je l'ai connu, je ne pensais pas vivre des choses pareilles, quoi. C'est vraiment une vie Là où vous avez le plus étonné, exaltante. c'est en quoi? Là où j'ai Là pas- où vous avez le plus étonné, c'est en quoi, Philippe Croison? C'est surtout sa force, son mental Ouais. et sa persévérance. Même quand il y a quelque chose qui lui fait peur, il y va quand même et puis il réussit. Il nous avait parlé évidemment de sa différence quand vous êtes rencontrés. Vous avez eu quelle réaction quand vous avez su qu'il n'avait pas de bras et pas de jambes? J'ai fait waouh. J'ai réfléchi et puis je me suis dit, je cherchais pas forcément quelqu'un pour vivre avec. Ah bah, Vous voyez, chercher quelqu'un pour aller au cinéma. Je me suis dit, D'accord. pourquoi pas l'emmener au cinéma. Ouais, C'est ouais. comme ça. Puis depuis, ça fait ah 19 oui, c'est ans. accroché. J'ai une poignée dans le dos, on ramène au cinéma. C'était Une pas- compagnie. Voilà, c'était Voilà. pour sortir, quoi. Je venais d'arriver dans le coin, je connaissais personne. Ouais, ouais. Je m'étais mis sur les sites, je me suis dit, on sait jamais, on peut rencontrer des gens sympas. Et puis je suis tombée sur lui directement. Ouais. Donc c'est comme si c'était le destin. Et hop. Non, mais une belle petite famille recomposée. On a 5 Ouais. enfants. Un gros bisou aussi à Mélodie, à Claire et Ouais. à Delphine. C'est les 3 filles. On a 3 petites filles aussi. Donc on est papy et mamie 3 fois déjà. Donc tout ça, que du c'est que du bonheur. bonheur. Que du quoi. bonheur. Ben vous, ouais. vous avez pensé à faire un petit loupillot ou pas? C'était Non, trop tard? Non. Non. J'avais déjà 40 ans. Ouais.
Non, je me voyais mal partir encore dans les couches, etc. Et dernière question, Il y a assez de mois, quoi. le, On a regard, pris un C'est le gros bébé, là. le regard des gens, comment est-ce que c'est dur à affronter ou pas Au début, on s'étonne que les gens... Enfin, je trouve qu'au début, on n'était pas trop mal parce que je m'asseyais sur ses genoux Ouais. et on allait se promener comme ça. Et puis les gens, ça les amusait, ils disaient bonjour, un joli sourire jovial et tout ça. Et aujourd'hui, c'est plus compliqué parce que comme lui, il a la notoriété, du coup, je me suis complètement effacée. Ah d'accord, ouais, vous avez raison. Je suis le fantôme de Philippe. Ouais. Vous vous effacez volontairement? Son livre, elle Non, l'explique. c'est Non. les personnes qui vont D'accord. dire plus bonjour à Philippe, et ça je le dis parce que comme ça les gens le sauront, c'est que toute personne qui entoure les personnes handicapées existe aussi. Ouais. Elles ont besoin aussi qu'on leur dise Bien bonjour, sûr. Ah, ça c'est important. et pas seulement la personne qui est dans le fauteuil. Mais je Elle l'explique comprends. très bien, Susanna, dans le livre, c'est que des fois, les gens, ils vont rencontrer l'aidante de la personne handicapée, Ouais. ils vont lui dire comment il va, Philippe. Ouais. Mais elle, comment elle va? Ouais, c'est vrai, c'est pas facile. Bah oui, il est devenu une personnalité. Pourquoi on ouais. lui pose une question sur quelqu'un d'autre et pas sur elle? Enfin, c'est un truc. Mais là, c'est la Il plupart y a des des aidants. petits Ouais. complexes comme ça. Il y a C'est des un livre petites choses à vraiment noter. extraordinaire pour les aidants et pour comprendre le parcours de vie des aidants. Ouais. Susanna, Sabino et Philippe Croison, Merci. merci beaucoup d'être venus. Si vous aviez un petit message à lui dire à votre mari en face, les yeux dans les yeux, vous Il est diriez tout quoi? simple. Je t'aime. Moi aussi. On finit avec un bisou. Et ben voilà. À demain sur C8. Je vous embrasse très fort. Et je rappelle que votre livre, Philippe Croison, s'appelle Tout est possible, point d'interrogation, à vous de jouer. À vous de jouer. Et vous pouvez le retrouver en conférence, évidemment. Je vous invite vivement, si vous êtes une entreprise, à l'inviter forcément pour passer un bon moment avec lui. Il explique très bien comment on vit après un choc comme vous avez eu. Merci Philippe Merci Croison. à vous. Merci Soda. Bisous. À demain sur C8.